Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau de la radio-télévision Ngoma Kivu. C'est l'émission Parlons-en dans sa branche réservée aux activités des CUSO internationales. Cette émission a pour objectif de vous faire connaître la campagne Égalité et Inclusion sociale, une campagne du projet Talent pluriel des CUSO internationales et de mettre en lumière l'importance de l'intégration de l'approche genre dans tous les aspects de la société, et notamment dans le monde du travail. À travers cette émission, nous souhaitons vous sensibiliser, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Ngoma Kivu, sur les enjeux de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale et vous inciter également à soutenir les initiatives visant à promouvoir les valeurs. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Comme vous le constatez, je suis entouré de deux belles dames, de gauche à droite. On va commencer par ma droite pour une petite présentation. Madame, bienvenue sur ce plateau. Vous pouvez vous présenter. Merci, cher journaliste. Je suis Asifio Migabo Edith, experte en genre, égalité, inclusion sociale chez CUSO International. Madame Asifio Migabo, bienvenue sur ces plateaux. Je tourne à ma gauche. Madame, bienvenue sur ces plateaux. Présentez-vous. Je suis Madame Biaoumbe Grace, femme dynamique de AFEMA, partenaire à CUSO International. Avec nos invités sur ce plateau, nous allons échanger autour de la campagne genre, égalité et inclusion sociale dans ces projets, fidèles téléspectateurs de la RTNK. Bien avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, je vous rappelle que c'est une émission bilingue. On peut aussi parler swahili. Vous pouvez également intervenir à travers le numéro affiché au bas de votre écran. Dans n'importe quelle langue, parlée dans la partie est de la République démocratique du Congo et nous ferons plaisir de vous répondre. Mais avant de continuer, place à la publicité. Le projet Talent pluriel est certainement l'un des meilleurs projets dans l'axe entrepreneuriat ou encore autonomie économique qui puisse être mise en RDC. À ce jour. L'ONG CUSO International partage ses compétences pour bâtir un avenir plus fort et donner accès au plus grand nombre. On s'appelait entrepreneur mon équipe. Avant le projet Talent pluriel, j'étais inconscient. Grâce à CUSO, je vais avoir le document, donc je vais devenir formel. CUSO m'a ajouté quelque chose en termes de plus-value, surtout dans la rédaction du CV et de lettres de motivation. Trouver un emploi, c'est vraiment difficile. Vous allez voir des offres que non, on veut une expérience professionnelle, etc. Et sans expérience professionnelle, c'est un peu difficile qu'on puisse le prendre. Et j'espère qu'après ce stage, je pourrai trouver un très bon emploi. On a suivi la formation et après je me suis dit ouais, je peux maintenant les lancer. De retour sur ce plateau de la RTNK, nous allons découvrir c'est quoi la campagne. Et la première question avec vous, madame, quelle est la place de cette campagne genre, égalité et inclusion sociale dans ces projets? Merci beaucoup, cher journaliste. Comme on le disait tantôt, autrefois, on a parlé du projet Talent pluriel, ses objectifs, comment ça a commencé, c'est donc la zone d'intervention. Et aujourd'hui, maintenant, nous voulons vous parler de la campagne GESI, donc la campagne genre, égalité, inclusion sociale. Donc, étant une activité du projet Talent pluriel dans le volet sensibilisation communautaire, la campagne GESI vise vraiment à toucher ou à accroître
toucher un grand nombre de bénéficiaires afin de les informer, afin de les éduquer sur le concept du genre inclusion sociale. Mais surtout avec la campagne genre égalité inclusion sociale, les soucis est surtout plus d'accroître les niveaux d'acceptation, accroître les connaissances de la population, accroître les capacités de famille, des réseaux de soutien afin de former ou de constituer un environnement sensible au genre, inclusif, mieux éduqué et sans, si je peux le dire comme ça. Mais à côté de cela, éduquer la communauté sur, ou les grands publics sur le respect et les droits de personnes vulnérables, les informer aux obstacles auxquels ces personnes vulnérables font face. Donc, lorsqu'ils sont à la recherche de l'emploi, lorsqu'ils sont dans la vie active, lorsqu'ils sont vraiment dans tous les aspects de la vie, si je peux le dire comme ça, mais aussi discuter de la diversité, l'égalité des sexes et des questions d'inclusion sociale. Donc, c'est vraiment la place de la campagne genre, égalité, inclusion sociale dans ces projets talents pluriels. Est-ce que la société, vous pensez qu'elle va adhérer à cette campagne? On a déjà des signes, on a déjà, comme on a déjà commencé les activités, on a d'abord commencé dans de focus group, raison pour laquelle quand on a vu les impacts, on a voulu élargir les champs d'intervention pour que nous atteignions un grand public afin que tout le monde puisse nous écouter, même s'il y a des défis ou des obstacles jusqu'à ce moment. Merci pour toutes ces explications. On va également parler des défis qui entourent cette campagne. Et est-ce qu'il y a des défis? Et s'il y a des défis sur l'égalité des genres dans notre société et dans le monde du travail, quels sont ces défis? On découvre avec notre invité. Pour la question, exactement, il y a plusieurs défis auxquels nous faisons face dans cette lutte. Parmi les défis, nous allons citer les pesanteurs socio-culturels ancrés dans notre système éducatif. Notre société dans l'ensemble a été conçue avec divers blocages, diverses normes qui entravent le bien-être de la femme et de la personne humaine. À cela s'ajoute la religion, à cela encore s'associe la culture et la doctrine. Par là, nous comprenons que dans plusieurs religions, nous prenons l'exemple de nos religions ici chez nous, il y a des religions où la femme ne peut pas accéder à la chair pour prêcher, pour partager le Sainte Écriture. Pourtant, le même Dieu qui a inspiré l'homme à prêcher, c'est le même Dieu qui peut inspirer la femme pour gagner les âmes. En parlant des cultures, nous avons tous une culture et tous nous faisons partie d'une tribu. Dans nos tribus ici, il y a plusieurs normes qui empêchent la femme d'évoluer. Nous prenons l'exemple de l'alimentation. Dans l'alimentation, il y a de nourriture qu'une femme ne peut pas manger. La femme, par exemple, ne peut pas manger le gésier de la poule, qui est un aliment constructif pour le bien-être et la bonne santé de l'être humain. À cela s'ajoute nos pensées, les stéréotypes qui maintiennent ces éléments-là qui freinent le développement de l'être humain. Les stéréotypes, c'est l'ensemble de préjugés, de pensées qui limitent la femme, qui limitent l'être humain, qui limitent la personne vivant avec handicap, dans les albinos et toute forme d'handicap. Par exemple, nous prenons l'exemple de formes de stéréotypes. On s'est dit que la valeur de la femme se limite à procréer et à faire des travaux ménagers. Et on bloque ou on limite la femme à tout épanouissement, à toute opportunité pouvant l'amener à aller plus loin. Par exemple, dans le monde professionnel, il s'observe un nombre vraiment réduit de femmes qui accèdent à l'emploi. Et c'est peu de femmes qui arrivent à accéder à l'emploi subissent des harcèlements, soit moraux, soit des harcèlements sexuels. Par harcèlement sexuel, nous voyons de toucher une femme sans sa permission, à proférer des paroles qui affectent la personne. Et par des harcèlements moraux, nous voyons des paroles rabaissantes. La femme peut avoir travaillé, elle a mis son intelligence, elle s'est concentrée à effectuer un rapport. Et lorsqu'elle présente le rapport soit à son supérieur, il y a toujours des paroles qui amènent la femme, qui rabaissent la femme.
par exemple, on te dit, qu'est-ce qu'une femme peut faire de spécial? Déjà, ça affecte son bien-être, ça rabaisse et ça peut même conduire une femme à abandonner, bien qu'elle était déterminée et qu'elle a du potentiel. Ce sont là les multiples défis auxquels les femmes font face dans notre société, tels que énumérés, tels que élucidés par Madame Biaombe, avec qui nous sommes sur ces plateaux face à ces tableaux sombres. Il y a également des solutions qui sont mises en place par ces projets. Avec vous, Madame, qu'est-ce qui est fait? En tout cas, pour trouver des solutions par rapport à ces défis, par rapport à ces problèmes, le projet Talent Pluriel met en œuvre plusieurs activités. Il y a d'abord des sensibilisations dans de focus group où il y a les activités qui sont faites sur le terrain qui rassemblent le genre dans des petits groupes afin de les parler de ces défis-là et comment le contourner. Et là, il y a vraiment des sensibilisations aussi. À part ça, il y a les sensibilisations des masses dans les églises, dans les organisations. Parce que comme vous l'avez entendu, il y a des problèmes du point de vue professionnel aussi. Quand les organisations même que nous pensons qui pouvaient appuyer les personnes vulnérables, pas seulement les femmes, les personnes vivant avec handicap, les albinos, les PA et toutes autre catégorie de personnes marginalisées, et que quand ils arrivent dans le monde professionnel, c'est vraiment des paroles rabaissantes, comme Cass l'a dit, c'est vraiment des harcèlements, et ça fait que ces personnes puissent avoir le dégoût de continuer professionnellement. Ça fait qu'ils démissionnent, et puis les taux encore rabaissent, et puis donc du coup c'est comme si on rentre à la case de départ et ça fait souci. Mais aussi il y a des discussions dans des familles qui sont faites comme des visites à domicile, dans le sens juste de sensibiliser le parent, le membre de la famille, de qu'est-ce que ces personnes... Donc, il y a des familles qui ont des personnes qui sont nées avec handicap, ils sont nés albinos, ils sont nés, je ne sais pas comment... Quelle est la place à donner à ces personnes dans la famille? Parce que si on commence à les victimiser dans la famille, c'est très normal que dans la société, ils seront vraiment écartés. Parce qu'on s'est vu qu'il y a dans nos familles, quelqu'un met au monde une fille directement, le papa apparemment il n'est pas content. Du coup, c'est un problème qui commence dans le couple. Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa oublie que c'est lui le déterminant du sexe de l'enfant. Donc, il y a tant de problèmes dans nos familles, mais aussi il y a des médiations familiales que nous faisons, surtout pour les personnes rejetées, parce qu'il y a de ces personnes, une fois ils sont victimes, ils sont tels qu'ils sont, ils n'ont pas choisi d'être comme tels, mais carrément ils sont chassés de leur famille. Maintenant, il y a les activités de médiation familiale pour remettre ces personnes rejetées dans leur famille afin de les permettre de continuer à vivre la vie normale. Il y a l'exemple d'un jeune handicapé que ses parents, quand sa mère l'avait enfanté, carrément le papa a chassé sa maman. Et c'était vraiment fini comme ça. La maman est partie se débrouiller avec son garçon, mais Dieu aidant, à ses jours, le papa vit avec la maman et les garçons. Et c'est les garçons qui soutiennent toute la famille. Parce que le papa ne comprenait pas que les garçons là pouvaient être capables de faire quelque chose. Lui, il s'est limité à cet handicap. Il a cru que vraiment, comme il est handicapé, il ne fait rien. Et pourtant, c'était un problème de pied, mais le cerveau fonctionne correctement. C'est un garçon vraiment intelligent. Et il a un grand cœur parce que lui n'a même pas compté tout ce que le papa a fait. Il a juste pardonné et la vie a continué. Mais aussi, il y a maintenant, dans les cibles pures du projet, nous faisons des formations avec les jeunes entrepreneurs et les jeunes chercheurs d'emploi. Donc, pour les expliquer pourquoi, donc, quand ils font dans leur domaine d'entrepreneuriat, quelle est la place? Comment considérer tout le monde dans leurs activités? Comment donner même du boulot ou engager même quelqu'un qui peut être capable de lui aider à faire quelque chose de la catégorie des personnes vulnérables. Même chose dans le monde professionnel, comme j'ai dit que
On a juste formé, elle a parti avec les entreprises et les organisations internationales, là où nous les expliquons les obstacles auxquels les jeunes vulnérables font face, les femmes et les personnes vulnérables. Comment ces personnes, quand ils veulent chercher de l'emploi, comment ils peinent à y accéder. Et une fois ils accèdent, il y a encore tout un tas de choses qui les bloquent. Donc, au finish, nous sensibilisons vraiment la communauté sur l'éveil des consciences, avec toutes les couches de personnes, afin de favoriser une inclusion sociale pour une société équilibrée et bien éduquée. Donc, si je peux vraiment me résumer, c'est juste de dire que, en tout cas, les batteries sont déjà mises en marche. Nous sommes en train de faire vraiment des activités dans tous les domaines, que ce soit avec les entrepreneurs, que ce soit avec le jeune chercheur d'emploi, que ce soit avec le boss, si je peux le dire, les chefs d'entreprise, les organisations internationales, pour aider même à ces gens d'accéder, de leur donner l'opportunité d'extérioriser ce qu'ils ont de plus, parce qu'eux aussi ils ont une valeur ajoutée que les gens ignorent qu'ils ont. Donc, leur donner la chance d'extérioriser les plus qu'ils ont, afin de contribuer aussi au développement de leurs entreprises, au développement du pays, au développement de communautés, pourquoi pas au développement du monde entier. Donc c'est juste un peu ça. C'est dans ce sens que nous espérons avoir vraiment un monde bien éduqué, bien équilibré, tout ça pour lutter contre la... Nous sentons qu'il y a vraiment tout un chapelet d'activités que vous menez au quotidien pour que notre société soit une société égalitaire où watu wenye kuishi na ulemavu, jamii ambayo watu wenye kuishi na ulemavu au watu wenye kuishi na tatizo fulani wanapata pia bahati ya kuishi pamoja na wale wenye kuzania kwamba ni watu wenye kuwa wanaenea au wanastahili, na ni kazi ambayo KUSO kupitia mradi wake inakuwa ikiendesha katika jamaa na jamii zetu hapa mjini Bukavu. Kabla turudi kwako kwa kupata mafasirio kamili kuhusu mambo mengine ambayo mnakuwa mkifanya, l'impact de tout ce qui est fait sur terrain, l'impact de tout ce qui est en train d'être fait sur terrain, pour voir dans la mesure du possible, est-ce que les choses changent sur terrain. Madame, vous qui aviez été sur terrain, quel est l'impact? Il y a des impacts positifs parce qu'il s'observe que plusieurs personnes qui étaient au début marginalisées, mises à l'écart et qui n'étaient pas acceptées dans leur milieu social, actuellement ils sont acceptés, actuellement ils reprennent confiance en eux, actuellement ils parviennent aussi à accéder à de l'entrepreneuriat, ils peuvent travailler et aussi trouver comment apporter un plus pour le bien-être de la société. En résumé, je peux dire que grâce à KUSO, grâce aux actions qui ne cessent de mener chaque jour pour le bien-être de personnes en situation difficile, les personnes marginalisées, les personnes vivant avec handicap, les femmes mises à l'écart, les personnes vivant avec albinos arrivent à s'assumer, arrivent à aller de l'avant et surtout à comprendre que bien qu'il y a ceci comme handicap, bien que je suis albinos, mais mon cerveau fonctionne. J'ai un plus à apporter pour le bien-être social. Je voudrais que vous puissiez vous adresser à quelqu'un qui vit avec albinisme, un albinos qui nous écoute quelque part. Moi, je suis un garçon de Chimpunda, vers Chimpunda, très loin là. Qu'est-ce que vous dites à cette personne? L'albinisme, c'est juste une couleur de peau. Ça ne fait pas de toi une personne sans valeur. Ça ne fait pas de toi une personne sans intelligence. Tu es albinos, oui, mais tu as du potentiel. Exactement. Tu as un plus à apporter pour le bien-être social. Tu es albinos, mais ça ne t'empêche pas de travailler et demain devenir une grande personnalité dans notre pays. Donc, c'est pas un frein. Il faut d'abord accepter que donc avoir une prise de conscience, accepter que bien sûr je suis albinos, je vis avec, je ne peux pas changer, mais j'ai un plus à apporter pour le bien-être social. Vous êtes albinos, vous avez
un handicap, n'importe lequel, votre cerveau fonctionne encore. C'est les grands messages que cette campagne est en train de vous amener et vous offre également des opportunités pour vous relever dans cette communauté où il y a beaucoup de défis. Mais il y a également des initiatives qui sont en train d'être mises en place, des initiatives qui vous autorisent au relèvement dans la communauté. Quelles sont ces initiatives? Quelles sont les initiatives mises en place par Talent Pluriel? On découvre quelques initiatives. Juste après cette page publicitaire, on va revenir sur ce plateau pour découvrir en long et en large les initiatives qui sont menées. Mais déjà, vous nous comprenez, vous nous entendez, l'handicap que vous avez peut être une force pour vous peut-être, mais également c'est une occasion d'user de votre intelligence, de votre cerveau pour vous relever malgré le problème que vous traversez. Le projet Talent Pluriel est certainement l'un des meilleurs projets dans l'axe entrepreneuriat ou encore autonomie économique qui puisse être mise en RDC à ce jour. L'ONG Cusson International partage ses compétences pour bâtir un avenir plus fort et donner accès au plus grand nombre. On s'appelait entrepreneur mon équipe. Avant le projet Talent Pluriel, j'étais inconscient. Grâce à Kiso, je vais avoir les documents, donc je vais devenir formel. Kiso m'a ajouté quelque chose en termes de plus-value, surtout dans la rédaction du CV et de lettres de motivation. Trouver un emploi, c'est vraiment difficile. Vous allez voir des offres que non, on veut une expérience professionnelle, etc. Et sans expérience professionnelle, c'est un peu difficile qu'on puisse le prendre. Et j'espère qu'après ce stage, je pourrai trouver un très bon emploi. On a suivi la formation et après je me suis dit ouais, je peux maintenant les lancer. De retour sur ce plateau de la radio-télé Ngoma Kivu, place à présent aux initiatives qui ont été mises en place pour promouvoir l'inclusion sociale malgré la diversité. C'est avec vous, madame. Merci beaucoup. Les initiatives sont faites et les résultats sont vraiment palpables, visibles dans la ville de Bukavu. Donc, ni kwako jeune mwenye unaishi na ulemavu, kijana ambaye uko kama tutasema ulizaliwa kasa, mama, dada, kijana na kategori ingine yote, kama uko mbuti au uko wa kategori ingine fulani ya watu. Leo sasa projet Talent Pluriel inakia kusisimua, inakia kusaidia. Et à ce jour, touche à former 357 jeunes sur les 20 entrepreneuriales mobile à Bukavu. Benye wanatokea mkomine zote tatu, Bagira, Kadutu na Ibanda. Bale ba jeune tulibafundisha gisi ya kutafuta gisi ya jisaidia juma ile maaktivite entrepreneuriale yabo, ile makazo wanaendelea kanafanya ziweze kuendelea kusonga mbele. Parce que projet Talent Pluriel inakia saidia jeune mwenye aisha anza, hapana mwenye angali nasinzia, ule mwenye aisha fanya hatua njo mwenye projet Talent Pluriel inakia saidia. Alors, na kuidentifia ile bale ba jeune vote njo tulitosha mwele 357 jeunes benye tuliweza former. Gestion des entreprises, entrepreneuriat, élaboration de business plan, législation, marketing, confiance en soi et leadership. Donc, module mbalimbali juu ibasaidia kufanya kazi yao professionnellement. Donc, parce que on a fait avec kenyeji lakini va faire vitu venye viko sawa sawa, venye viko kumustari. Alors, ça tout les former ba 357 jeunes. Ikatusaidia kukamata mwabo 60 jeunes. Pale wenye waliji distinguer après gérer na coaching 60 jeunes
tulibatia mu espace ya donc tunaita espace corking ou espace d'incubation juste à former tena profondément pendant 3 mois. Et à ce jour, les 60 jeunes Léo biko déjà formés na tout déjà ko étape ya légaliser mon entreprise. D'ailleurs, c'est déjà il y a 60 entreprises des gens qui sont déjà légalisées. Ni kusema balipata ma documents à l'état inavasaidia du fait que ndani ya ma activité yake hana ma documents à l'état, shia peke kwanza kiswa hatuwezi muzia kitu. Hatuwezi mkamata sagisi partenaire, hatuwezi muencourager juu hakuna document. Sasa tatupatia facture haina RCCM, haina numero ya impôt, haina nini, haeneze manoro. Alors tukakia comprendre que zamini ziko na fonctionner ma informel. Alors projet kasema informaliser kwanza ile entreprise ya wale ba jeunes be bali distinguer pour que il va faciliter kupata ile ma document à l'état. Na ndio inaweza msaidia kupata marché kwa n'importe qui facilement. Anaweza enda fournir kitu fasi fulani juu kuna documents zake zote zinamruhusu kufonctionner na anakuwa bien. Tunawasensibiliser mwele kuformaliser entreprise yao juu aussi ya kulipa mataxe za l'État. Juu isaidie aussi l'État kuévoluer juu haiko aseme juu una gagné, il faut l'État na y retrouver quelque part. Maintenant entre-temps tuna sensibiliser guichet unique juu ya kusaidia basi kwa surtaxé isitume banarudia nyuma. Ile multiplicité ya mataxe parce que iko parmi aussi ma France zinatuma ba jeune entrepreneur bengi ba Bukavu banarudia nyuma. Donc bale ba 60 jeunes njo ku niveau toucha bafikisha pale, mais on est entré la prochaine étape il à suivre d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines si rien ne change, itakuwa kudoni sasa ma prix kwa balifanya ma business plan za bien bale benye batawa subventionner bale benye balifanya mpangilio ya kazi ya bien. Donc après formation ule mwenye ali réussir kusikia matière bien anafanya plan d'affaires yenye iko bien yenye iko tika avec un projet yenye iko innovant batawa subventionner. On va en parler dans le prochain numéro de cette émission qui touche presque à sa fin. Mais avant de nous séparer, on va peut-être prendre des mots de conclusion de chaque invité sur ces plateaux. Kwa kumaliza, una conclure namna gani mama? Kwa siku ya leo, mina nasema wa mama, wa dada, donc watu walemavu, wa kasa na ingine mtu yote anaweza kuwa na handicap fulani tulamuke, surtout wa jeune parce que comme on l'a dit tantôt, projet talent pluriel ni ya ba jeune. Cible principale est ni jeunesse. Tulamuke tuko na opportunité ya projet talent pluriel ni na kia tuakuye. Merci beaucoup madame pour cette intervention. Katika lugha ya Kiswahili tutakuwa tukimaliza kipindi ya leo pamoja na Bi Grace. Bi Grace, kwa mwisho nini unawaambia wasikilizaji na watazamaji wa radio na television Ngoma ya Kivu? Watazamaji wetu wapenzi, tunawashukuru kwa kutufuata. Ila leo tutafuta tuimize zamiri ya kila mtu anayetufuata, akiwa na ulemavu, akiwa mtu mwenye nikasa, kwamba ni mwanadamu saa wote na anakuwa na haki yake. Haki yake iko timamu na anakuwa na kitu ya zaidi ya kuletea ili taifa yetu iendelee. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission spéciale réservée à la campagne menée par CUSO International. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Restez branchés sur le programme de la RTNK. Au revoir.